En palpant le foie, je constate un petit point douloureux et le foie qui déborde un peu. Donc, Bourgogne, pour vous, me semble indiquer 2 verres le matin à jeun. À jeun le matin. D'autre part, le rein est également sensible quand puis vous avez fait la grimace, ici donné muscadet ou des petits saupignons également au cours de la journée, 2 à 3 verres. Alors docteur, Oui. Pour chaque type de maladie, il y a un vin approprié. Il y a un vin approprié. Là, par exemple, À l'époque, nous considérions que 1 ou 2 verres par jour, c'était bénéfique pour la santé. Donc il y avait ce French paradoxe dont on parlait beaucoup à la fin du XXe siècle, que pourquoi est-ce que les Français faisaient moins d'attaques cérébrales, d'infarctus que d'autres personnes dans d'autres pays d'Europe. Et on a à un moment donné attribué cela à la consommation de vin rouge ou d'alcool en France. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on sait que tout cela relève du mythe. On aimerait bien pouvoir se dire qu'une boisson, une drogue légale, dans le fond, que beaucoup de personnes apprécient, soit également bonne pour la santé, mais c'est pas le cas. On a dit beaucoup de bêtises sur les prétendus bienfaits de l'alcool. Parce que ça nous arrange, que les lobbies sont très influents, et parce que l'humain, depuis la nuit des temps, adore accompagner de ce précieux liquide tous les moments importants de la vie. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Mais si cette molécule n'a pas les vertus qu'on lui prêtait autrefois, quel est l'effet de cette molécule sur notre corps ? Bonsoir. À 36,9, on a voulu observer et mesurer ses effets sur des personnes qui apprécient de boire un verre de manière festive. Nous avons recruté 6 volontaires de toute la Suisse romande qui ne se connaissaient pas, prêts à tester en temps réel les effets de l'alcool. Tout le monde est là ? On vous a choisi parce que chacun, à votre manière, chacune, vous représentez une consommation d'alcool ordinaire, sans problème, dans laquelle vraiment beaucoup de monde peut se reconnaître. Une petite bouteille de vin blanc avec mes amis de l'impro. On est lundi 21 et je suis de super bonne humeur. Bon, fin de semaine, c'est cool, c'est le week-end, je suis sorti du Lacus, il y avait beaucoup trop de bruit. Pour changer, une IPA, la meilleure bière. Santé. Je suis avec ma copine Libellule dans un restaurant et nous avons le grand plaisir de boire un petit apéritif ensemble. Un petit verre de rosé. Santé! Petit repas en famille et je suis de très bonne humeur. Santé! Santé! Ce soir, je me fais plaisir avec un petit cocktail de mon invention. On a du... Avant de les convier à nos tests, nous leur avions demandé de tenir un journal de bord de leur consommation. Les samedis soirs, c'est le moment de l'apéro. C'est un peu pour décontracter de la semaine. Comme tout le monde, en somme, nos 6 témoins aiment boire un verre avec des amis ou en famille. Une fin de semaine, un premier rendez-vous, autant d'occasions de trinquer, la plupart du temps de manière modérée. Dans la dernière enquête suisse sur la santé, les données de 2022, on nous dit, et c'est bien le cas, que 85% de la population suisse boit de l'alcool, mais la majorité des personnes qui boivent de l'alcool vont boire de l'alcool de façon très occasionnelle et très modérée. En Suisse, les limites pour une consommation contrôlée, avec le moins de risques possible pour la santé, sont de 10 verres par semaine pour les hommes, 5 pour les femmes, avec pour tout le monde au minimum 2 jours de pause consécutifs. Mais les statistiques montrent que dans la population, 15 à 20% des consommateurs dépassent régulièrement ces limites. Ce soir, vous allez vivre un moment que vous connaissez déjà très bien, finalement. C'est pas la première. Vous allez vivre un apéro banal, convivial, on l'espère. Cela dit, la différence, c'est que cet apéro un peu particulier, vous allez le vivre sous l'œil professionnel de 12 experts. Le docteur Thierry Favre-Koun, qui est médecin alcoologue aux hôpitaux universitaires de Genève, et Muriel Reiner, qui est psychologue spécialisée en psychothérapie cognitive et comportementale. Vous êtes prêts ? Oui. Sur les starting blocks ? Absolument. Avant de déboucher la première bouteille, nos volontaires sont soumis à toute une série de tests. D'abord, une auto-évaluation. Sur une échelle de 1 à 7, êtes-vous à l'aise et quel est votre niveau d'énergie ? Monter sur la balance. On les pèse car le poids est un paramètre qui affecte la vitesse d'absorption et de métabolisation de l'alcool.
La tension artérielle et le rythme cardiaque sont aussi mesurés, Ça peut se faire par-dessus le tissu. car l'alcool modifie la pression sanguine et le rythme du cœur. Vous soufflez tranquillement. Enfin, pour pouvoir comparer leurs aptitudes à jeun et avec alcool, nous vérifions que tout le monde est totalement sobre à ce stade. On a un 0 pour 1000. C'est bon. Eh ben, merci beaucoup. Et ce n'est pas tout. Bien sur la ligne, les 2 pieds sur la ligne. On évalue encore leurs capacités motrices et cognitives. Je vais vous proposer de mémoriser des mots que je vais dire. Je dois les redire. Jambes. Coton. École. Tomate. Blanc. 2, 1, 8, 5, 4. 2, 1, 8, 5, 4. 2, 1, 8, 5, 4. Très bien. Maintenant, je vais vous donner une série de chiffres et il faudra les répéter à l'envers, c'est-à-dire en commençant par le dernier. 4, 7, 2. 2, 7, 4. Très bien. Il reste 13 fraises fraîches. Il reste 13 fraises fraîches. Fin des tests et un premier constat. À jeun, tous les volontaires réussissent parfaitement les exercices. Les bouteilles sont au frais, l'apéro peut commencer. Ce soir, nos 6 volontaires ont le choix entre du blanc, du rouge ou du rosé, avec un degré d'alcool identique afin de pouvoir comparer les résultats. Tout le monde doit rester dans les limites d'une consommation contrôlée, mais d'une occasion spéciale lors d'une soirée. Pas plus de 4 verres pour les femmes, maximum 5 verres pour les hommes, et nos témoins peuvent arrêter de boire à tout moment. Boire un verre, c'est banal, mais où va ce liquide ? L'alcool se diffuse partout. Il passe directement dans le sang à travers la muqueuse buccale et la muqueuse de l'œsophage. Il parcourt notre tube digestif. Une fois dans le sang, il se répand dans toutes les parties de l'organisme et se propage dans tous les tissus contenant de l'eau ou très vascularisés, comme le cerveau, les poumons et le foie. 10% de l'alcool absorbé est éliminé, expiré par les poumons, par les reins à travers les urines et par la peau. La plus grande partie, 90%, est acheminée vers le foie. C'est là que l'alcool termine son trajet et que la plupart des molécules y seront dégradées et transformées grâce à 2 enzymes. L'alcool, là, il va être transformé en une molécule d'ailleurs assez toxique pour le corps. Et ça, c'est variable selon les individus, notamment des personnes qui seraient originaires d'Asie. Il peut y avoir moins de dégradation de l'alcool à ce moment-là. Il peut y avoir une différence entre les individus simplement à cause des familles. Il peut y avoir des différences en raison du sexe également. Le pic d'alcoolémie, c'est-à-dire la concentration maximale d'alcool dans le sang, sera atteint en moins d'1 heure. Si vous êtes fatigué, malade, que vous buvez rapidement ou l'estomac vide, ça montera plus vite. Si la boisson est chaude, gazeuse ou sucrée, ça ira encore plus vite. Et contrairement aux idées reçues, les verres d'eau vous hydrateront, mais ne feront pas du tout baisser votre alcoolémie. Alors c'est parfait, vous pouvez souffler. Chaque volontaire a bu son premier verre de vin. 20 minutes plus tard, c'est l'heure du verdict. Première surprise, après un seul verre, le taux d'alcool est très différent d'un volontaire à l'autre. Extra. Christopher a le taux d'alcool le plus bas du groupe. Première explication, c'est le candidat le plus corpulent. Ça, c'est un premier paramètre. Et il y en a d'autres. D'autres, ça peut être déjà des influences génétiques de comment on est chacun et chacune fabriqué. Et puis aussi, une autre influence, c'est si on a l'habitude de consommer de l'alcool. C'est-à-dire que plus les personnes consomment de l'alcool régulièrement, plus le corps s'adapte dans une idée de protection, d'être moins exposé à un taux d'alcool élevé. Et plus les enzymes, notamment au niveau du foie, vont fonctionner vite, et plus l'alcool va être rapidement métabolisé. Christopher est fils de bistrotier. Sa grand-mère tenait autrefois un bistrot de nuit, mythique à la Chaux-de-Fonds, le Français. Les gens fumaient de tous les côtés, c'était plein d'ouvriers. À minuit, c'était rempli. Il y a passé une grande partie de son enfance. On pourrait presque dire qu'il est tombé dans la marmite tout petit. Alors la première fois que j'ai bu de l'alcool, ça remontait plus ou moins à mes 10 ans, 11 ans. J'allais justement aider de nuit ma grand-mère ainsi que ma mère.
Et puis je goûtais un peu les verres en pensant que c'était du thé froid, du coca, mais en fait non. Quand j'ai commencé à boire, comme par habitude, ça a été à l'âge de 16 ans. On va des repas de famille pour faire santé, Noël, Nouvel An, des choses comme ça. Après, ça a été avec les amis, quelquefois, on va dormir chez un pote, on est 2-3 potes, on se dit on va boire 2-3 bières, 2-3 verres de vin. Mais ça n'a jamais été vraiment jusqu'à la phase out ou bien être mal le lendemain. C'était vraiment 2-3 verres, pas plus. Vous avez l'impression que vous tenez bien l'alcool, comme on dit, Christopher? Alors j'ai l'impression, oui, que je tiens bien l'alcool. Même beaucoup de mes amis me disent « Ah, tu tiens bien, tout ça ». Mais c'est pas... Enfin, il y a des jours que je le tiens bien, puis il y a des jours que je tiens moins bien. Je sais pas, justement, comme je disais, est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est mon état? Je sais pas. Tenir l'alcool, cela dépend de nombreux facteurs. Une chose est sûre, on n'est pas égaux face à ce produit. Les femmes et les personnes âgées vont être plus vulnérables. Les femmes ont une distribution dans le corps avec un peu plus de graisse que les hommes et un peu moins d'eau. La différence est d'à peu près 15%. L'alcoolémie, c'est-à-dire le résultat du taux d'alcool d'un verre, donc de la même quantité d'alcool ingéré, peut varier du simple au double. En effet, l'alcoolémie de nos candidats varie considérablement selon le sexe. Si je vous dis qu'après le premier verre, Simone, vous étiez 2 fois plus alcoolisée qu'un de vos camarades de sexe masculin, avec la même quantité. Ah oui? 2 fois plus? Simone a 78 ans. Elle aime faire son jardin, cuisiner, recevoir et boire un verre ou 2 avec ses copines. Coucou les filles! Entrez! Venez, venez! Pour moi, comme personne âgée, l'alcool me permet de sociabiliser plus facilement, de parler aux gens plus facilement parce que les autres boivent aussi un verre d'alcool, donc c'est du partage. On partage plus facilement un verre de vin qu'une tasse de thé. Et voilà! Quel effet ça me fait l'alcool? Si je bois un petit peu trop, je me sens pas très bien le lendemain, donc j'évite. Santé! Par exemple, j'ai le cœur qui bat trop fort. Je me sens oppressée. C'est pas la peine, quoi. C'est pas gai. Ce que je me rends compte aussi, c'est que je vieillis et que peut-être mon organisme accepte moins, donc il faut peut-être faire attention. Vous croyez pas que des fois on boit quand même un tout petit peu trop? Si. Quand on fait les repas. Chez moi? Chez toi? Même chez moi, parce qu'on prend l'apéro, on boit en mangeant. Heureusement qu'on ne le fait pas trop souvent. Ce qui est clair, c'est qu'avec l'âge, on va métaboliser moins bien l'alcool et avoir moins d'eau dans le corps où l'alcool peut se diluer. Donc on devient de plus en plus vulnérable à l'alcool, de plus en plus susceptible aux effets de l'alcool. C'est pour ça d'ailleurs que les limites de consommation à faible risque sont à peu près 2 fois plus basses chez les personnes au-delà de 70 ans par rapport aux personnes plus jeunes. Si on respecte ces recommandations, les limites préconisées lors d'occasions spéciales pour les femmes adultes sont de 4 verres maximum. Mais les femmes de plus de 65 ans devraient se limiter à 2 verres seulement. Lors d'une soirée, vous buvez environ combien de verres? Oh, alors, même, disons, dans une grande soirée, grand apéro, maximum 4-5. Et vous vous sentez comment après 4-5 verres? Heureuse. Parce que c'est une soirée au commun. Vous vous fixez des limites? Non, ça vient tout seul. Le dernier repas chez Rosemary, c'est le repas où on a le moins bu. Mais c'est peut-être parce que t'étais pas là. Je suis venue après. Pas toujours facile de se freiner avec l'alcool. En Suisse, plus on vieillit, plus on boit. Un bon quart des aînés boit tous les jours, ce qui représente déjà une consommation à risque. Et depuis quelques années, la part de femmes âgées qui boivent trop est en augmentation.
J'ai des connaissances à la retraite qui ont commencé à boire toute seule le soir, beaucoup trop, oui. Et je pense que c'est difficile pour ces personnes-là de se raisonner et de faire autrement. Et voilà, c'est comme ça. Vous l'expliquez comment? La solitude, la peur, je sais pas, la solitude en tout cas, oui. Santé. Encore? Santé. Encore, oui. Santé. Ouf, il a faim. Retour à l'expérience. Notre apéro test se poursuit joyeusement. Sans hésiter, nos volontaires ont tous souhaité boire un deuxième verre. Tout le monde est désormais plus détendu, plus familier. Il y a des rires et les discussions sont animées. D'un parti politique ou je sais pas trop? Sans vouloir te vexer, non? Tu me vexes pas, je suis navrée que tu sois aussi ignare, jeune homme. Plus que l'alcool, c'est l'ivresse qui en découle, qui est quelque chose de recherché, une sorte d'euphorie ou de joie décuplée par l'effet de l'alcool. Il y a aussi le fait d'être un peu tous dans le même état, c'est-à-dire que s'il y a une altération de comment on fonctionne, tout le monde est à la même enseigne. Alzheimer, ça aide. Hein. Ah ouais? Pourquoi on se sent bien dans un premier temps quand on a bu de l'alcool? Ce soir, ce n'est pas uniquement la bonne ambiance de notre apéro qui en est responsable. C'est l'effet de la molécule sur notre cerveau. Comme beaucoup de substances pharmacologiques, l'alcool, de façon très très importante, il passe partout dans le cerveau. Donc c'est une molécule qui passe à travers ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, la barrière entre le sang et le parenchyme cérébral. Donc ça passe très très facilement et ensuite ça passe dans toutes les cellules, à travers toutes les membranes. C'est vraiment la propriété de cette molécule d'avoir pas un effet mais 1000 effets. 1000 effets simultanés dont voici les principaux. L'alcool a un effet calmant. Il agit comme un dépresseur du système nerveux central. Cela amène une sensation de détente, de réduction du stress et de l'anxiété. Un effet perturbateur. Il affecte des zones spécifiques du cerveau, comme le cervelet qui contrôle les mouvements et l'hippocampe responsable de la mémoire. La boisson altère la coordination, la marche et la capacité à parler distinctement. À des doses plus élevées, des trous de mémoire importants ou des blackouts peuvent survenir. C'est aussi un stimulant. Le produit augmente la libération de dopamine, un neurotransmetteur lié au plaisir. Cela crée une sensation de bien-être, de bonheur. Une sensation agréable qui pousse à recommencer. Une consommation régulière entraîne une dépendance. Il faut une dose toujours plus élevée pour obtenir le même effet plaisant. Le risque, c'est l'addiction. Car si la dépendance peut se contrôler par la volonté, l'addiction, c'est une autre affaire. Et ça, c'est un élément qui est en fait partagé par toutes les substances addictives. Donc toutes ces substances addictives, si c'est les opiacés, l'héroïne ou alors la nicotine, mais aussi l'alcool, ça augmente cette dopamine et ça renforce le comportement, ça laisse une trace de mémoire qui ensuite peut déclencher le craving, ce désir irrésistible de recommencer à boire. Mais de toute façon, ça met à l'aise. Tout va bien? Mais oui! Est-ce que vous auriez envie d'un autre verre? Oui, volontiers. Très volontiers, s'il vous plaît. Oui. Bah, j'ai encore pas fini, mais... Difficile de résister à un troisième verre. Parfois, on se jure qu'on ne boira pas, mais ce n'est pas si simple. Si vous craquez, c'est ce fameux système de récompense qui vous joue des tours. Ah non, ça c'est les vieux Je sais que je peux boire quelques verres comme ça en soirée, ça passe bien, mais au-delà, je vais avoir des nausées, des vomissements, ou bien je peux passer vraiment des très mauvaises nuits. Voilà. Donc en général, je devrais pas arriver à cet état-là, mais je suis faible quand je suis avec des amis. Vous avez déjà eu une méchante gueule de bois? Ouais, bien sûr. Ouais. Je me suis vraiment dit, plus jamais de ma vie. Je bois pas, parce que je sais très bien que je vais mal tenir, mais plus jamais de ma vie, je me prends une cuite comme ça. Pari tenu.
Bah oui, ouais. Non, bah, Jusqu'ici. pour le moment, en tout cas, c'était il y a quelques mois, donc je garde encore un souvenir assez méchant pour pas aller jusqu'à là. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez osé dire ou osé faire avec de l'alcool que peut-être vous n'auriez pas osé dire ou faire sans alcool? Oui, bien sûr, j'ai eu des petits moments avec l'alcool qui sont pas très glorieux. La personne nous plaisait peut-être pas en début de soirée, puis avec l'alcool, il y a beaucoup de choses qui sont plus simples, qui sont peut-être plus belles, qui a peut-être plus de paillettes aussi, et puis voilà quoi. Il y a eu des regrets parfois? Non, pas de regrets. Avec un verre ou deux, on réfléchit déjà moins bien ou on peut agir de manière impulsive. En cause, notre cortex préfrontal, une région clé, responsable de nombreuses fonctions exécutives comme la prise de décision, le contrôle de nos impulsions, la planification et le raisonnement. Les connexions neuronales sont ralenties. Nos émotions deviennent plus intenses, moins maîtrisées, avec des réactions excessives. On peut devenir agressif ou au contraire un peu trop confiant. Et c'est souvent cet effet de l'alcool qui est recherché, renforcer notre confiance. Dans la vie de Maurane, une foule d'activités. Ses vaches, du sport, de la fanfare, des amis. Une vie épanouie et bien remplie. Mais quand elle était plus jeune, Maurane n'a pas toujours eu confiance en elle. J'étais pas forcément la plus belle des adolescentes du Val d'Anubier à l'époque. Et puis d'avoir un verre dans le nez, je me sentais déjà un peu plus jolie. Et ça me permettait d'être un peu la faux-folle et puis d'être beaucoup plus rigolote et puis un peu plus abordable. J'ai pas mal remis ça en question en fait. Et maintenant, je bois surtout pour partager. Salut! Ça va? Ça va et toi? Ces dernières années, la consommation d'alcool a augmenté dans la catégorie des 15-24 ans, en particulier chez les jeunes femmes. Vous êtes vraiment pompette, vous allez aux toilettes et vous vous regardez dans le miroir et vous jaugez votre taux d'alcoolémie. Ça vous arrive pas? Moi, des fois, je me regarde et je suis là, ok, j'ai un œil qui parle là, un œil qui parle là. On va boire un verre d'eau. Je suis beaucoup plus tactile envers les personnes, mais c'est surtout envers des personnes que je connais. Et avec ces personnes-là, je sais que il y a les limites qui sont posées et puis il n'y a rien. Sinon, il pourrait y avoir des signes que toi t'interprètes ou que l'autre interprète et puis alors que tu veux pas. Et... c'est vrai que quand t'es un peu désinhibé, tu danses, tu fais la fête, tu vas discuter avec tout le monde. Et puis c'est vrai que des fois les gens ils analysent pas ce que tu voudrais vraiment dire. Toi t'es juste là, non en fait moi je profite de ma soirée. Et puis les gens ils voient des fois ça comme une porte ouverte. Porte d'entrée, ouais. Alors des fois ça te va très bien et puis des fois on sait qu'il faut discuter et puis que ça peut être un peu plus compliqué. Mais heureusement qu'il y a les potes. Non, c'est clair. En effet, l'alcool est ambivalent. Côté face, la joie, la détente. Côté pile, une désinhibition parfois excessive, de la drague lourde ou des lendemains qui déchantent douloureusement. Ça m'est aussi arrivé d'avoir des grosses cuites pleureuses, hein. Je mens pas, ça c'est vrai. Mais avec le recul et quand j'analyse, je me rends compte que c'était des moments dans ma vie où j'allais vraiment pas très bien. Il y a eu un moment dans ma vie où il y avait cet alcool qui m'a permis un peu de noyer le poisson d'un événement que j'ai vécu qui était assez marquant. Et puis au début, il y avait ce côté festif, hyper joyeux, où je rencontrais plein de monde, j'allais tout le temps aux apéros, etc. Mais quand je rentrais chez moi, souvent je pleurais, ou c'était vraiment très difficile. Et puis en fait, je me suis rendu compte que le problème que j'avais, il était pas réglé. Et puis c'est en partie, mais pas que, grâce à l'alcool que je me suis rendu compte de ça. Ma relation à l'alcool, je la définis à l'heure actuelle comme claire, tant que c'est pas un outil pour gérer mes émotions. Et je pense que c'est un peu là la clé, c'est de savoir est-ce que l'alcool j'en prends parce que j'ai envie ou est-ce que j'en prends parce que j'en ai besoin. L'alcool, comme d'autres substances psychotropes d'ailleurs, a vraiment très souvent un double visage. Le plaisir, l'euphorie ressentie sur le moment va
potentiellement assez rapidement être remplacé par une forme un petit peu de fatigue ou même de blues ou de tristesse. Donc, chacun et chacune doit vraiment, je pense, se connaître, savoir comment on réagit et bien réaliser qu'avec l'alcool, oui, comme avec d'autres consommations, dans le fond, rien n'est gratuit. C'est la fin de l'apéro-test avec nos 6 participants. C'est un procédé selon Ce soir, ils et elles ont bu entre 4 et 5 verres de vin, le maximum préconisé pour les occasions spéciales. Ils sont joyeux, désinhibés, pris dans leur conversation. Mais on a encore quelques tests à leur soumettre. Pour vérifier les effets euphorisants de l'alcool, nous leur demandons de s'auto-évaluer à nouveau après ces quelques verres. Verdict, tout le monde se sent bien, voire mieux qu'au début, voire carrément mieux. Avant, j'étais déjà à 7, mais en fait, peut-être... Maintenant, je me sens à 10 maintenant. Alors, peut-être notre 10. Allez, vas-y, okay. 10. Très bien. Et en termes d'énergie... Okay. À fond, hein. D'accord. Je suis encore mieux qu'avant. Et vous pouvez y aller. C'est toujours le même exercice, marcher sur la ligne. Les volontaires repassent les mêmes tests que lorsqu'ils étaient sobres, afin de comparer leurs aptitudes cognitives et motrices. Vont-ils les réussir aussi brillamment que la première fois ? Voilà. Utilisez vos bras aussi, si vous voulez. Pour le moment, la plupart des candidats s'en sortent bien. Sauf Morane. J'ai aussi remarqué que ma motricité, elle change complètement en fait. Je me sens moins dans l'espace. J'ai l'impression que je suis plus petite que ce que je suis normalement. Pourquoi la perception de Morane est-elle altérée ? La réponse se trouve à l'arrière du crâne, dans son cervelet. Une région essentielle au contrôle de la fonction motrice. Sous l'influence de l'alcool, le cervelet est perturbé, ce qui entraîne des mouvements maladroits, des problèmes d'équilibre. Les temps de réaction et les réflexes sont considérablement ralentis. Le risque de chute ou d'accident augmente. Vous êtes senti un petit peu enivré ? Lors des tests, non. Mais objectivement, je devais l'être. Mais non, je ne me suis pas sentie. Si nos volontaires sont moins performants, cela s'explique par leur taux d'alcool. Testés après avoir bu 4 verres de vin, Morane et Simone ont le taux le plus élevé. À 0,58, Morane ne pourrait pas prendre le volant. L'éthylotest révèle d'autres surprises. Avec un verre supplémentaire, l'alcoolémie d'Elio et de Christopher reste très en dessous de celui des femmes. À se demander si l'alcool leur fait le moindre effet. Passons maintenant au test cognitif. Et j'aimerais aussi que vous les répétiez après que j'ai fini de les énoncer. Vous êtes prêtes ? Visage, velours. Visage, velours, église. Jusque-là, leur mémoire à court terme semble intacte. Enfin, presque. Il y avait velours, visage... Marguerite, église. Et il en manque toujours un. Pour les chiffres, ça se complique. 8, 4, 1, 5, 2. 8, 1, 4, 8, 1, 4, 5, 2. 8, 1, 5, 4, 2. 8, 4, 5, 1, 2. Je crois. Une série de chiffres à répéter maintenant à l'envers, en commençant par le dernier. Donc. 7, 2, 4. 7, 2, 4. À présent, je vous propose de lire à voix haute 3 énoncés. Plus on avance dans les tests, plus ils font d'erreurs, un peu partout. Panier, papier, panier, piano. Panier, panier, piano. Papier, papier, piano. Il reste 13 fraises fraîches. Il reste 13 fraises fraîches. Il reste 3 fraises fraîches. Et au fait, pourquoi on a tant de mal à articuler quand on a bu ? Panier, piano. C'est la preuve de l'effet négatif sur les performances, à la fois les performances intellectuelles, dans tout ce qui est la conceptualisation de l'idée du mot, et puis aussi des fonctions motrices.
Et évidemment, ça implique une coordination complexe entre les cordes vocales, les lèvres, la langue. Donc en fait, évidemment, on le fait très naturellement et spontanément, habituellement, mais le langage est très exigeant. Pour terminer, testons leur mémoire une nouvelle fois. Vont-ils se souvenir des mots mémorisés au début des tests ? Visage, hôpital. Visage, velours. Visage. Il y avait une fleur marguerite. Non ? Continuez. Eh ben, je sais plus. On l'a vu, même à faible dose, l'alcool perturbe le fonctionnement de l'hippocampe, ce qui affecte la mémoire et les apprentissages. L'alcool, avec son effet sédatif, a vraiment un effet amnésiant. Donc la mémoire de travail, la mémoire antérograde, celle qui nous permet d'enregistrer des informations sur le moment, va être altérée. Je ne me suis pas appliquée du tout là-dessus. Je ne sais plus. Je ne me suis pas sentie en difficulté, mais je me suis rendu compte que pour le dernier test, j'étais moins rapide. Ouais. C'était pas si facile. J'ai envie de dire des trucs, mais je sais que c'est faux. Genre clocher, tableau, peinture. Très bien, merci. Visage veste. Je me souviens pas d'avoir été aussi peu performant. C'est assez surprenant et c'est aussi là qu'on se rend compte, si on prend le volant même à 0,3, alors que la limite est à 0,5, qu'on n'est clairement pas aussi alerte et que si on n'avait rien bu, quoi. Donc ouais, surpris de ma piètre performance. Église, visage, et il y a un autre qui commence par V. Et là, ça m'a mis un petit coup quand même, parce qu'en général, les tests de mémoire, je suis assez forte, mais là, visiblement, plus tellement. Et le fait que j'ai fait un peu des bêtises aussi. J'ai piqué les lunettes à Simone. Un petit peu des bêtises en coulisses. Je prends l'air sérieux de Simone. Mais je sais pas si c'est à cause de l'alcool ou grâce à l'alcool que je suis comme ça, ou si c'est parce que maintenant on se connaît. Ça donne tellement la confiance en soi quand on boit de l'alcool. T'as encore plus l'air débile que ce que t'es vraiment. Voilà. Il y a un petit côté paradoxe autour de cette thématique. Et puis, du coup, venir ici, ça provoque en moi une réflexion. Entre guillemets, ça me pousse à réfléchir sur moi aussi. C'est quoi ma consommation d'alcool ? Est-ce que je suis à l'aise avec ma consommation ou pas ? Ouais, ça me fait réfléchir. Donc, c'est intéressant. Car ce qui peut paraître anodin, parfois drôle, dans une soirée festive, peut s'avérer dangereux, que ce soit dans une voiture, lors d'un examen ou d'une discussion qui tourne mal. C'est l'heure du bilan. Après avoir bu, pour prendre une décision, on va dire, réelle, donc importante, je pense pour moi-même, c'est mieux quand même de la prendre sans avoir bu, même si ça me fait descendre certaines barrières, que je me dis « Ah oui, mais ça peut être une bonne idée, etc. » Je pense qu'il y a quand même une partie face cachée qu'il ne faudrait pas que je fasse en ayant bu. Je trouve que c'est assez important de pouvoir oser en parler et puis oser être assez honnête avec soi-même en fait par rapport à ces consommations-là. Je pense que c'est important de faire le petit point à l'intérieur de nous pour savoir où est-ce qu'on en est vis-à-vis de ça. Premier jour donc, du challenge du mois sans boire. J'ai une crémaillère ce soir chez des amis et ça commence au supermarché. Donc j'ai acheté de la bière sans alcool et quelques autres sodas pour tester. Donc il n'y a pas que des points négatifs, ça nous fait aussi découvrir des choses. Donc je vous tiens au courant. Elio est étudiant. Passionné de musique et de nature, très sportif, bien entouré, il a commencé à boire à l'adolescence, comme la plupart des jeunes en Suisse. J'ai jamais fait de grosses conneries avec l'alcool, mais il y a des moments où le lendemain on se dit un peu j'ai peut-être un peu abusé, la tête elle est lourde, on est fatigué. Mais quand j'étais plus jeune, de mes 15 à 18 ans, j'ai fait des grosses soirées assez arrosées, quoi. À l'image de nombreux jeunes adultes de son âge, Elio a déjà ses petites habitudes. Et il n'est pas le seul.
En Suisse, 4 jeunes sur 5 boivent de l'alcool. Mais leurs pratiques ont changé ces dernières années. L'apéro de fin de journée, la petite bière quotidienne ont été remplacés par des bitures ponctuelles. Or, le cerveau des jeunes, encore en développement, est particulièrement fragile. Si on considère uniquement des éléments physiologiques et médicaux, le message est clair. Il ne faudrait pas boire d'alcool avant l'âge de 25 ans. Avant 25 ans, le cerveau, encore en maturation, est particulièrement vulnérable aux substances toxiques. Une consommation d'alcool, avant cet âge-là, va augmenter le risque de mal gérer les consommations, soit de consommation excessive, peut-être d'épisodes de consommation mal gérés, ou voire encore pire, d'une dépendance à l'alcool. Bon, ça fait une semaine que le défi a commencé. Pour l'instant, tout se passe bien. Hier, c'était la journée la plus compliquée. J'avais un anniversaire, donc c'est toujours plus compliqué. Mais sinon, tout se passe bien et je vous tiens au jus. Bon, ça fait 2 semaines que j'ai commencé le mois sans alcool, le défi. Pour l'instant, tout va bien. Le seul moment où c'est un peu dur, c'est quand j'étais à l'anniversaire, où il fallait sociabiliser avec des gens que tu connais pas forcément. Si eux, ils boivent de l'alcool, tu peux te sentir un peu en décalage. Mais sinon, tout va bien. Niveau énergie, c'est cool parce que même si t'es un peu pompé, t'as une soirée, pas forcément bourré, le lendemain, tu peux un peu avoir mal à la tête, un peu moins d'énergie. Alors que là, j'ai même pas à y réfléchir en fait. Et ça, c'est cool niveau énergie. On retrouve Elio à mi-parcours. Jusqu'ici, il a bien tenu. Sa confiance en lui se renforce, d'autant qu'il constate déjà les premiers effets bénéfiques sur sa santé, ce qui le motive à continuer. Mais l'enfer, c'est bien connu, c'est les autres. Le plus difficile, ça a été de faire face aussi aux autres qui te disaient « Ah mais pourquoi tu t'arrêtes de boire, t'es pas alcoolique, t'as pas de problème ». La première soirée quand j'ai arrêté de boire, il y avait des gens qui me tenaient un verre en mode « Tiens, un verre de champagne » alors que j'avais même pas demandé de me verser un verre de champagne ou il m'avait même pas demandé « Ah mais tu veux un verre ». Faut vraiment avoir du courage quoi, de dire « Non, je bois pas ce soir » et faire face aussi aux autres quoi. Pour changer son comportement par rapport à l'alcool, il est important d'être conscient de son propre comportement, de ce qui fait que c'est devenu une habitude, sans que ce soit nécessairement quelque chose de pathologique ou de grave. L'idée là derrière, au fond, ce serait de rester libre de ses choix et de ne pas faire juste comme les autres, même si faire comme les autres, c'est rassurant. De l'autre côté, la responsabilité qu'on a vraiment, c'est vis-à-vis de nous-mêmes et de nos choix. Donc le mois est fini, franchement super expérience, niveau énergie c'était super cool et c'est là qu'on se rend compte comment l'alcool est énergivore même si on n'en boit pas des quantités énormes. Niveau sommeil, mémoire, je pense que c'est assez dur à quantifier sur un mois et j'ai toujours eu un bon sommeil donc c'est un peu compliqué. Et les réactions autour de moi ont toutes été super positives, les gens étaient admiratifs, curieux aussi de mon expérience. Donc c'est super positif, je suis super content d'avoir fait ça et d'avoir aussi été entre guillemets un peu poussé avec cette expérience faite pour l'émission. Donc super content du résultat et super content de comment j'ai tenu aussi parce que pendant un mois on a tellement d'occasions socialement etc. de boire que franchement le résultat est super satisfaisant, je suis super content. C'est démontré que les personnes qui arrivent au bout d'un mois sans alcool vont majoritairement avoir une consommation moins élevée durant les mois et l'année qui suit. Il peut bien sûr y avoir des bénéfices sur le poids, puisque l'alcool est très calorique. Il y a des bénéfices également tout à fait clairs sur la santé cardiovasculaire, sur la tension artérielle, et puis sur le foie. Il y a certainement un bénéfice aussi, surtout si on répète l'expérience plusieurs années sur le risque de cancer, au bout du compte. On se rencontre aujourd'hui. Dernier bilan avec le médecin. Elio a constaté des bienfaits rapides sur son énergie, son sommeil et sa concentration. Mais l'idéal serait de changer ses habitudes en profondeur et de les consolider pour l'avenir. Cette expérience, ce qu'elle vous a
permis vraiment de redécouvrir quelque chose ou c'est quelque chose que vous aviez encore pas mal en tête? Je vais peut-être plus réfléchir et pas juste consommer parce qu'il y a de l'alcool, mais vraiment me dire, ah là j'ai envie d'un verre, j'en consomme, mais pas forcément, il y a un apéro, je bois fort. Enfin, même si j'ai pas envie, j'en bois. Bravo encore pour cette chouette expérience que vous avez faite et réussie. Et puis tout de bon pour la suite. Merci beaucoup. Pour votre santé et le reste.